c'est à l'Éternel qu'il faut remettre ta vie tout entière. Commis, alors Dieu n'est pas très content de moi, alors c'est comme ça qu'il permet. Le mal était devenu le bien, et le bien était devenu le mal. How about people who do not know Jesus? How about the people who did not know Jesus at the time? Alors c'est la question de si Dieu existe, pourquoi est-ce que le mal existe sur terre? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre étude biblique. Aujourd'hui, nous allons prendre Luc chapitre 4, le verset 24. Je ne sais pas pourquoi Matthieu est tellement dans ma bouche aujourd'hui comme ça. Alors nous allons directement sauter dedans. Soyons prêts à nous mouiller aujourd'hui. Luc chapitre 4, verset 24. Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Alors, qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Et comment est-ce qu'il est arrivé à cette conclusion? Comment est-ce qu'il est arrivé à ceci? Quand nous regardons Luc au commencement, Luc chapitre 4, Jésus venait d'être baptisé. Les cieux s'étaient ouverts. Le Saint-Esprit était descendu sur lui sous forme d'une colombe. Le Père du haut des cieux avait parlé, confirmé que celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et c'est en qui il a mis tout son amour et tout ça. Après cela, la Bible dit, l'Esprit a conduit Jésus d'aller dans le désert. Il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. À la fin, Satan est venu, il a tenté, mais Jésus a résisté à toutes ces tentations. Après que Satan soit parti, les anges sont venus. Une petite leçon là-bas, souvent les anges ont du mal à venir te visiter parce qu'il y a encore des esprits. Et quand des esprits partent, c'est quand les anges peuvent descendre facilement. Je ferme la parenthèse. La Bible dit qu'en route déjà, quand il parlait seulement, les gens regardaient, ils disent, mais c'est merveilleux comment il est différent ce monsieur. Après quand il arrive dans le synagogue, la Bible précise, toujours dans Luc chapitre 4, que c'était son habitude d'aller dans les synagogues. Tous les détails que la Bible nous donne sont très importants pour arriver à cette conclusion. Alors, il arrive dans Nazareth, bien que les gens sont étonnés, parce qu'il y avait quelque chose de très différent sur lui. La Bible dit que quand il a quitté le désert, l'esprit, il a quitté dans l'esprit. Ça veut dire l'onction de Dieu, l'esprit de Dieu était plein en lui. Alors il se dirige vers le synagogue comme il avait l'habitude. Il va, il se met, on lui donne le rouleau, il tombe sur Ésaïe. Pas n'importe quelle écriture, l'esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Pour guérir les malades, les cœurs brisés, proclamer une année de l'été. Et puis il dit, cette écriture s'accomplit aujourd'hui devant vos yeux. Il dit à tous les gens qui étaient là. Les Nazaréens se disent, ils sont étonnés, ils disent, mais quelle grâce ce monsieur a. Mais il est très différent, quelle puissance dans ses paroles. Quelque chose de très différent est sur lui. Mais ils se disent encore, mais n'est-ce pas lui le fils de Joseph? L'autre pouvait dire, mais de quel Joseph tu parles? Non, le charpentier, tu es le charpentier là, celui qui avait fait notre table. On lui a même payé. Ah oui, mais oui, c'est celui-ci. Ah oui, mais c'est lui, c'est son fils. Ah, mais comment est-ce qu'il peut faire ça? C'est le même fils qu'on a vu venir ici tout le temps discuter avec les prêtres et tout. Qui aimait beaucoup discuter, c'est lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Regardez-lui. Jésus leur dit, aucun prophète n'est le bienvenu dans sa patrie. Les deux exemples que Jésus donne après ça confirment ce que Jésus voulait leur dire. Il dit, n'est-ce pas dans notre Bible, l'histoire d'Élie. Souvenez-vous de l'histoire d'Élie. N'y avait-il pas beaucoup de veuves, ça dans le verset 25 et le verset 26. Y avait-il pas beaucoup de veuves en Israël au temps d'Élie, quand les cieux étaient fermés pendant 3 ans et 6 mois? Y avait-il pas beaucoup de veuves? Y avait-il pas des gens qui étaient dans la famine et qui souffraient, qui pouvaient bénéficier de la grâce que Élie possédait? Parce que c'était Élie qui a fermé les cieux. Et Élie, c'était aussi un homme de miracle.
Pourquoi est-ce que Dieu envoie Élie à une seule veuve qui n'est pas israélite, mais une veuve de Sidon, qui est une partie de la Syrie, je crois, qui était une partie de la Syrie à l'époque. La veuve de Sarepta. Mais pourquoi là-bas? Pourquoi? Y avait-il pas d'autres veuves qui pouvaient bénéficier d'Élie? Élie va chez la veuve de Sarepta, il multiplie la farine et l'huile, il fait des miracles et la veuve de Sarepta n'était plus dans la famine. Deuxième exemple, Jésus leur dit, ne vous souvenez-vous pas du temps d'Élisée? Y avait-il pas des lépreux en Israël? Y avait-il pas de lépreux? Tout Israël ici, c'était rempli de lépreux, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que Élisée a guéri qu'un seul lépreux? Naaman, le commandant de l'armée de la Syrie, un étranger. Pourquoi lui? Jésus leur donne ces deux exemples pour qu'ils comprennent qu'aucun prophète n'est le bien reçu chez soi. La Bible dit, celui qui accueille le prophète en qualité de prophète recevra la bénédiction du prophète. Jésus venait d'être oint, il venait d'être rempli de l'esprit, prêt à faire des miracles, prêt à transformer des vies des gens. Tous ces gens avaient des besoins auxquels Jésus pouvait répondre. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont tellement habitués à lui. Et comme ça, ils ne bénéficient de rien. Ma conclusion est celle-ci. Jésus dit dans le livre d'Apocalypse, je crois chapitre 2, vous avez gardé ma parole. Vous avez aidé les veuves. Vous vous êtes souvenus de toutes ces choses, tous ces gens. Mais une chose que j'ai contre vous, c'est que vous avez abandonné votre premier amour. Vous avez abandonné votre premier amour. Vous vous souvenez? Est-ce que tu te souviens de quand tu étais devenu chrétien? Est-ce que tu te souviens de la flamme que tu avais pour Jésus? Tu te souviens de comment tu avais réalisé quel est cet homme que tu venais de rencontrer? Combien puissant, combien glorieux. Ta vie était remplie de joie et de paix. Tout ce que tu demandais, Dieu te donnait. Il y a des miracles qui se sont passés dans ta vie. Il y a des guérisons miraculeuses qui se sont passées dans ta vie. Tout ce dont tu avais besoin, tu as reçu un travail, tu as reçu ceci, tu as reçu ceci. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la Bible dit, en lui, il n'y a point l'ombre des changements. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il pouvait faire là, quand tu as reçu, quand il est entré dans ta vie, il peut encore le faire aujourd'hui. Mais il dit, répands-toi là où tu es tombé. Retourne vers ton premier amour. On s'est habitué à Jésus, juste comme ses frères aussi, les gens de Nazareth. Et puisqu'ils étaient tellement habitués, ils n'ont pas reçu la bénédiction. Certains d'entre nous, nous souffrons des maladies. Certains d'entre nous, nous avons des problèmes d'argent. Certains d'entre nous, nous avons des problèmes de sorcellerie, des problèmes d'attaque, des problèmes d'emploi. Des problèmes de mariage. Nous avons tous ces problèmes ici que Jésus est oint. A été rendu capable de gérer, de résoudre. Son nom signifie l'Éternel sauve. Le nom sauver, ça veut dire restaurer, guérir, retourner à la vie. Et le nom Christ veut dire oint. Il a gardé ce nom Jésus-Christ. Le Christ là-bas pour nous rappeler qu'il est toujours oint et capable de pénétrer, de résoudre nos problèmes. L'onction, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint. Le oindre, ça veut dire avoir la capacité de marcher dans le surnaturel, de résoudre les problèmes impossibles. Parce qu'il dit dans Jean chapitre 15, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. La raison pour laquelle nous ne vivons plus Jésus, ce n'est pas à cause de la sorcellerie. Ce n'est pas à cause du manque d'argent. Mais nous nous sommes habitués à lui. Le diable, Satan, il peut être comme il veut. Je vous donne un exemple. Je méditais sur une écriture il y a quelques jours. Zacharie chapitre 3. La Bible dit, Dieu dit à Satan qui était en face de Josué, le souverain sacrificateur, en tout,
Zacharie chapitre 3. Mais ce qui m'a étonné, c'est la manière dont Dieu a résolu ce problème. L'ange est venu et a dit à Satan, Dieu te chasse. Satan est parti. C'est seulement comme ça. Dieu te chasse, Satan est parti. Et Dieu a dit, redonnez-lui une nouvelle robe et tout ça. Seulement comme ça, on lui a restauré. Et Dieu lui a dit, vois-tu comment je te restaure? Ça n'a pas pris beaucoup de temps, ça n'a pas pris beaucoup de miracles, ça n'a pas pris beaucoup de jeûnes et de trucs. Donc Dieu est capable de résoudre nos problèmes en un instant. Mais nos cœurs, sommes-nous maintenant habitués à Jésus? Nous savons que si je jeûne 3 jours, 4 jours à sec, ici j'aurai les miracles. Je suis habitué. Je sais comment prier maintenant. Je sais comment jeûner. Jésus n'est plus le centre. Quand nous le remettons à sa place, quand nous restaurons l'amour que nous avions pour lui, il va nous visiter. On va redémarrer au départ, comme quand on voyait des miracles quand on venait de l'accepter, quand il y avait encore cette flamme. Ainsi, ma prière aujourd'hui, c'est que le Seigneur te restaure, corps, âme et esprit. Et plus important encore, qu'il restaure la flamme de l'Esprit de Dieu en lui. Cette flamme qui te poussait à te réveiller 3 heures du matin pour prier. Cette flamme qui te poussait à chercher le Seigneur, à avoir toujours la soif de lire la parole de Dieu, matin, midi, soir. Cette flamme qui te poussait à parler de Jésus comme un fou. Cette flamme qui te poussait à ne pas t'inquiéter de tout ce qu'il y a autour de toi, mais d'avoir tes yeux toujours tournés vers Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Que le Seigneur Jésus nous restaure. Que le Seigneur Jésus nous enlève cette insensibilité que nous avons développée envers sa personne, envers sa présence, envers sa parole. On pense déjà qu'on connaît tout. On pense déjà qu'on est arrivé, puisqu'on a déjà parlé, prophétisé. On est devenu insensible à sa présence. C'est pour ça que nous demeurons avec des maladies. Nous demeurons dans des problèmes de pauvreté, des problèmes d'emploi. Toutes ces choses que Jésus, le Christ, le oint, est capable de résoudre, nous demeurons avec ces problèmes. Seigneur, restaure-nous. Enlève l'insensibilité de ta présence et remplis-nous remplis nos cœurs plutôt d'amour pour toi à nouveau. Et restaure encore la flamme de l'amour pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse.